Et on se désintoxe tous les jours en direct sur Boursorama. Alors, que penser donc de ce concept de protectionnisme intelligent qui est prôné un peu partout par le Front National? Est-ce incontournable pour sauver nos emplois? Au contraire, est-ce une vaste imposture? Eh bien, on en discute avec Emmanuel Combe. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Autorité de la concurrence et professeur d'économie. Je le rappelle, voilà, c'est une idée vraiment centrale, phare du programme du Front National, ériger des barrières tarifaires à nos frontières sur certains produits. On sent quand même qu'il y a une demande de la part des Français pour ce type de protection face à une concurrence qui, il est vrai, est déloyale. Quand on voit ce qui est fabriqué en Chine à bas coût sans respecter les normes sociales, humaines ou d'autres, et puis on a un gros déficit commercial avec la Chine. C'est pas idiot quand on y réfléchit. On peut pas de manière doctrinaire ou idéologique se dire non, on le fait pas. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Y réfléchir, oui, mais il faut toujours ne pas céder à la tentation des idées trop simples. Vous savez, l'économie, c'est tout sauf simple. Vous me dites à l'instant, nous avons un gros déficit avec la Chine. Moi, je demande à regarder, regardez les chiffres de l'INSEE, moins 23 milliards d'euros, en effet. C'est beaucoup, 23 milliards? C'est le tiers du déficit commercial de la France. Le déficit commercial avec la zone euro. La zone euro, il n'y a pas de problème de dumping social. Enfin, je veux bien, mais enfin, il faut aller le chercher, moins 40 milliards d'euros. Nous avons perdu en 15 ans. On règle un tiers du problème. On règle un tiers du problème. Ah, mais attendez, non, je n'ai pas dit qu'on réglait un tiers du problème. En tout cas, on adresse un tiers du problème. Premièrement. Deuxièmement, vous me dites, il faut se protéger de la Chine. Cela va permettre donc de produire en France des produits qu'on importait avant. Nous sommes bien d'accord. En clair, le t-shirt chinois que j'importe à 10 euros, je vais le produire en France pour sauver des emplois. Le problème, c'est pas de savoir si on sauve des emplois, c'est à quel prix. Car n'oubliez pas que le prix du t-shirt va augmenter. Or, nous avons des études d'économistes qui ne sont pas spécialement idéologues, qui sont tout simplement des économistes avec leurs petites machines à calculer. Prenons un exemple. Le fameux protectionnisme américain dont le Front National nous dit que c'est un exemple. Sur les pneus. Ah, ça tombe bien. Il est venu, Florent Philippot, il m'a dit si, M. Jacot, sur les pneus, même les Américains le font. Ah, c'est très beau. Ils sont pas simplets, eux. Voilà, ils sont pas simplets, mais ils sont pas très bons économistes. Obama met en place des droits de douane sur les pneus. Cela fait une facture additionnelle pour les Américains à peu près de 1,1 milliard de dollars. Combien d'emplois ont été sauvés aux États-Unis? Qui paye ce 1,1 milliard? Les consommateurs. Le prix monte. C'est pas grave. Vous allez me dire, j'ai sauvé des emplois. 1200 emplois sauvés. 1 milliard divisé par 1200, ça fait 900 000 dollars par emploi sauvé. Je vous pose la question. N'y a-t-il pas des moyens plus efficaces économiquement que de dépenser 900 000 dollars? Donc je reviens à votre question de départ. Vous me disiez, mais au fond, ne soyons pas idéologues. Mais les idéologues, c'est pas moi. C'est pas de l'idéologie ce que je vous fais. Je regarde les chiffres. Et les chiffres sont sans appel. Aux États-Unis, un emploi sauvé par le protectionnisme coûte en milliards 200 000 à 300 000 dollars. Il y a d'autres moyens. Entre 200 000 et 300 000 200 000 et 300 000 Et ça va entre 200 000 et 1 million de dollars dans certains cas. En clair, il y a d'autres moyens que le protectionnisme de se protéger. D'autant que si on se protège vis-à-vis de la Chine, la question pourrait se poser, il ne faut pas oublier que derrière, évidemment, il y a des mesures de rétorsion. Et bien sûr. La Chine ne resterait pas comme ça inerte. Vous savez, quand on fait la guerre, alors ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas utiliser le protectionnisme comme une arme de négociation, de dissuasion. Si nous nous protégeons vis-à-vis de la Chine, vous savez ce que représente la Chine pour la France? C'est le 6e partenaire à l'exportation. Par contre, la France n'est même pas dans les 20 premiers partenaires de la Chine. En clair, en voulant nous protéger, nous allons nous punir nous-mêmes. Autre point, dans une importation, ces importations, une partie des importations sont utilisées pour exporter. Quand vous exportez une chaussure haut de gamme, il est possible que le cuir ait été importé. Donc si vous vous protégez sur le cuir, paradoxalement, vous allez handicaper vos exportations. On n'est pas dans un univers simple. C'est pour ça que l'argument de l'idéologie, j'ai du mal à le comprendre. Parce que tous les produits ne sont pas entièrement fabriqués 100% en France, la chaîne de valeur... Mais ça n'existe pas, produit 100%. Ça n'existe plus. Vous connaissez le produit le plus français dans l'automobile? C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère des Finances. C'est la Toyota Yaris. Elle est fabriquée à Valenciennes. Elle incorpore 53% de valeur ajoutée en France. Vous savez que le Dreamliner, le Boeing 787, ce n'est pas un produit américain. 70% de ses composants viennent de l'étranger. Donc attention aussi à cette idée un petit peu mythique. Il y a les produits français et les autres. Ça renvoie au passé. Enfin, peut-être qu'il y a... Je crois que ça renvoie surtout à une méconnaissance de l'économie. Pardon. On n'est pas dans l'idéologie, là. Ce que je dis, c'est bien des choses concrètes. Parlez à n'importe quelle entreprise, elle va vous expliquer que bien sûr qu'elle importe des ingrédients, des composants pour pouvoir mieux exporter. Alors, pas de protectionnisme intelligent aux portes de la France, et pourquoi pas aux portes de l'Europe, alors? Alors, d'abord, ça n'est pas le programme du Front National, au sens strict. Et puis, secondement, vous ne changerez toujours pas le même problème. Que ferez-vous avec ce coût par emploi sauvé? Que vous le fassiez au niveau national, que vous le fassiez au niveau européen, regardons combien cela coûte. Vous savez, l'économie, c'est souvent des choses cachées. On ne se rend pas compte que lorsque l'on importe 5%, 10% plus cher, on a l'impression que c'est rien.
multiplié par le nombre de consommateurs en Europe, et cela vous donne la facture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire. Je ne vous dis pas qu'il faut s'ouvrir sans rien faire, je vous dis simplement qu'il faut se préparer à l'ouverture. Ce que fait le Front National, c'est qu'au fond, le rêve que demain nous ressemblions à la Chine, moi je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut importer du bas de gamme, et il faut tirer parti de nos compétences pour exporter encore plus. Ça prend du temps. Ça prend du temps, et ça passe par quoi? Par un seul mot, la formation, notamment la formation des ouvriers. Bon, et se protéger contre les délocalisations massives. Ah, les délocalisations massives. Alors, c'est en effet le terme qu'emploie le Front National. Alors, moi, je suis allé regarder les statistiques de l'INSEE. On peut m'expliquer que l'INSEE se trompe. 4% des entreprises françaises délocalisent, et l'INSEE estime que cela représente 7000 emplois détruits chaque année. 7000, ça n'est pas rien. Je vous rappelle qu'en France, dans l'industrie, on détruit à peu près 70 000 emplois par an. En clair, les délocalisations d'abord ne sont pas massives, elles ne sont qu'une cause très partielle. Quelle est la véritable cause de la destruction d'emplois? C'est le progrès technique et c'est l'externalisation. Donc à nouveau, vous voyez, il y a la doctrine du bouc émissaire. Pourquoi on va mal? C'est la faute à la Chine, c'est la faute à la délocalisation. Non, pourquoi nous allons mal? C'est d'abord notre faute. Le remède, il est en nous. Misons sur la qualité, misons sur la formation, exportons plus en Chine. Le but, c'est pas d'importer moins, c'est d'exporter plus. Mais oui, voilà une vision positive qui donne de l'optimisme, me semble-t-il, à notre pays. Bon ben voilà, de l'optimisme, il faut en avoir, vous avez raison. On reçoit Thierry Sausset juste après vous, qui a lancé, créateur du Printemps de